a des gens qui ont des intérêts pour qu'il y ait un conflit en Afrique, où ils répondent à d'autres intérêts qui sont plus stratégiques, plus géostratégiques. L'intérêt, c'était d'essayer de reprendre le contrôle de 3 pays qui nous ont ont défroqué, qui nous avaient échappé. Exactement, le Burkina Faso, le Mali et le Niger. Alors en Côte d'Ivoire, Ouattara, Gbagbo, on dégage Gbagbo parce que finalement il est pas assez loyal, il est pas assez. Pas du tout. On dégage Gbagbo parce que on veut placer Ouattara. Oui. Et c'est Nicolas Sarkozy. Alors voilà, là c'est carrément la volonté du président de la République. Mais attendez, on parle de l'actualité. Hollande aurait fait la même chose ou il était plutôt pro Gbagbo? Non. Hollande n'était pas pro Gbagbo. Hollande a tout fait également pour affaiblir Gbagbo. Et ça, je pourrais le détailler très facilement. Mais on parle également d'actualité puisque au moment où nous parlons, hier soir, Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, est arrivé à Nice. Il est dans le sud de la France. Pour des raisons médicales, mais il ne faut pas qu'on en parle. Voilà. Oui, bien sûr. Mais il est attendu dans les heures qui viennent, peut-être demain ou après-demain, je ne sais pas, à Paris pour une visite privée, Villa Montmorency, chez des amis à lui qui s'appellent le couple Sarkozy-Bruni. Donc on garde des liens malgré tout un petit peu obscurs et un petit peu indirects. On a 2 statues offertes par Blaise Compaoré, président du Burkina Faso, celui qui a tué de sa propre main le capitaine Sankara, qui a offert 2 statues de 75 000 € à Dominique de Villepin, qui ne se connaissait pas le prix, qui s'en est débarrassé tout de suite. Ça veut dire que malgré tout, Foccart n'est plus là, la gloire de la France-Afrique n'est plus ce qu'elle est, mais on continue à essayer de tirer les ficelles.